Bonjour. Afin que vous ne preniez pas mes paroles pour argent comptant, imaginez que tout ce que vous entendez là vient de ce chien sur l'image. Il est une citation qui revient souvent en ce moment, selon lequel la vérité est un miroir brisé où chaque individu en prend une partie et dit et croit que c'est la vérité. Cet exemple est utilisé par beaucoup de gens plutôt connus et répété dans l'erreur. En vrai, c'est une citation de Rumi, Jalaluddin Rumi, qui est un poète et mystique iranien du XIIIe siècle. Mais peu importe. Cette allégorie, cet exemple dit que la vérité est une. Il n'y en a pas des milliers. Mais le mental humain va le briser. Et en le brisant, il va s'affectionner pour un des morceaux, notamment le morceau dans lequel il voit ce qu'il pense être lui, c'est-à-dire son image. Il se voit dans un morceau de la vérité et il dit j'ai trouvé la vérité. Et aujourd'hui, beaucoup de gens, lorsqu'ils prennent cette même allégorie, cette même image, ils pensent qu'il y a plusieurs vérités. D'autres disent que chacun a sa vérité, que chacun a sa réalité, que chacun a raison dans ce qu'il pense. Et que ce qu'il est, c'est ce qu'il pense. Donc chacun a raison dans ce qu'il est. Or, c'est une grande erreur que de dire ça, notamment par rapport à l'origine de l'intention de cette citation. En vrai, la vérité est une, et elle a toujours été une, et elle restera toujours une. L'être humain, lui, qui s'est identifié à son corps, à ce véhicule, va avoir des interprétations du vrai, de l'absolu, qui seront tous à la mesure de son corps. C'est pourquoi beaucoup de sophistes ont dit que l'homme est à la mesure, que l'existence est à la mesure de l'homme, et que la vérité se crée. C'est-à-dire qu'il suffit de la penser, de la répéter, et puis vous avez la vérité. On peut être des fabriques à vérité. Mais c'est faux, parce qu'en vrai, on est des fabriques à illusions. Et ces illusions, on les enchaîne, et à force de les enchaîner, à force de les répéter, on y croit. Un peu comme un mensonge qu'on va répéter et auquel on va nous-mêmes y croire. À ce sujet, il y a l'histoire d'un sage qui va aller chercher le pain, et il voit plein de gens qui font la queue, et il trouve une idée astucieuse de dire aux gens de ne pas attendre dans cette file d'attente parce que il y a quelqu'un qui rentre de voyage et qui donne du pain gratuitement chez lui. Et ainsi, il arrive à griller tout le monde les uns après les autres en arrivant à les convaincre qu'il y a du pain gratuit à 2 km de là chez un voisin qui rentre de voyage. Quand tout à coup lui-même il arrive au premier rang, où maintenant il va pouvoir commander le pain sans vraiment avoir fait la queue puisque il a envoyé tout le monde ailleurs. Et quand le boulanger vient lui donner son pain, l'homme lui répond mais pourquoi tu me donnes ce pain? Parce que de toute façon il y a un tel qui rentre de voyage. Il donne du pain gratuit donc je ne vais pas t'acheter et je vais aller chercher chez lui. Ce qui fait que Molla Sadra, ce sage un peu fou, venait de montrer par cette allégorie qu'en répétant un mensonge, il était venu à y croire lui-même. Donc que ce soit une grande figure de la philosophie ou de la pensée moderne, que ce soit Idriss Aberkan, un scientifique ou un autre,
C'est pas parce que quelqu'un a une belle image et qu'il a répété des choses que c'est forcément vrai. Et ce miroir, qui est la vérité, euh, n'est jamais brisé. En fait, la vérité se reflète dans le miroir du cœur de l'homme, et c'est à lui d'enlever tout ce qui vient entraver ce possible reflètement. Et une fois que tout se reflète de façon impeccable, sans aucune tache, eh bien, l'existence peut se voir à travers le cœur de l'homme, et l'homme peut voir l'existence depuis son cœur, et vivre cette unité, cette vérité en soi. Il peut alors dire qu'il est un pont, un chemin dans cette vie, et c'est cela l'essence même de l'esprit, de la nature divine de l'homme. Mais il ne peut pas diviser. Personne ne peut véritablement diviser la création, puisqu'elle est une et qu'elle est infinie. Voilà, chers amis, l'idée que je voulais partager aujourd'hui sur le fait que une citation peut être dite et répétée par des centaines et des milliers de gens, c'est pas forcément pour ça qu'elle sera vraie, ni qu'elle sera intelligente.